booste ton potentiel et ose révéler ta véritable identité. Le podcast qui va rallumer la flamme qui brûle en toi. Hey, salut la team, comment allez-vous aujourd'hui? Bienvenue à toi dans un nouvel épisode de Booste ton potentiel et ose révéler ta véritable identité. Le podcast qui va rallumer la qui brûle en toi. Je suis Sabrina, ton guide dans ce voyage passionnant vers ton potentiel illimité. Aujourd'hui, dans ce podcast, je te raconte tout simplement mon cheminement de ces dernières semaines. Comment synchronicité après synchronicité, choix après choix, rencontre après rencontre, tout se lie et prend son sens comme un puzzle. Quand l'univers a décidé de te dire non, c'est pas par là, et que toi, tu insistes, il va te mettre la petite claque derrière la tête, et ben là, tu es l'écoute. Bim bam boum, tout s'aligne, tout s'ouvre, et c'est ce qui m'est arrivé ces dernières semaines. Je te partage aujourd'hui cette aventure passionnante et vibrante, humaine, alors reste jusqu'au bout. Tu en veux plus? Abonne-toi à cette chaîne et active la cloche, mets un pouce bleu pour recevoir les notifications et faire partie de la Dream Team des super-héros du quotidien. Ça me permettra de la rendre visible auprès des personnes qui en ont le plus besoin. Alors, prends une tasse de café, un thé, installe-toi confortablement et plonge avec moi dans les messages de l'univers. C'est parti! Rappelle-toi, dans la première vidéo de Boost ton Wow, j'avais annoncé la création d'un challenge qui s'appelle Girl Power Boost. Ce challenge avait pour objectif de rassembler le plus de femmes, de mamans, d'entrepreneuses dans un challenge afin de pouvoir rebooster la confiance en soi et construire une estime de soi solide. Malheureusement, ce fut un échec le plus total puisque j'ai eu une seule inscription. Voilà ce qui se passe quand tu ne veux pas écouter les signes de l'univers et que tu ne veux pas respecter ton human design. Et c'est ce qui s'est passé pour moi. Il faut que tu saches que je suis projecteur 3-5. C'est-à-dire que dans le Human Design, si tu ne connais pas, je t'invite fortement à commencer à faire des recherches et pourquoi pas faire ta propre charte de Human Design et tu vas comprendre en fait comment tu fonctionnes. C'est très intéressant. Il y a 5 types de profils et dans ces 5 types, moi je suis du profil projecteur. Pour te la faire courte, le projecteur, c'est un sprinter. Il a une énergie qui n'est pas constante, au contraire, il a une énergie qui est plutôt débordante, mais sur un laps de temps qui est très court. Du coup, le projecteur, tel que moi, nous avons besoin de phases de récupération. Contrairement par exemple à un générateur qui aura une énergie qui est constante. Ce qui est important à savoir, c'est que ça va aussi te donner des clés sur quoi faire, comment faire et quand le faire. Donc par exemple, le projecteur, sa stratégie, c'est d'attendre l'invitation. C'est-à-dire que le projecteur, pour initier quelque chose, c'est plutôt très compliqué. Et quand il initie, il est quasi sûr de ne pas y arriver. Et c'est ce qui s'est exactement passé pour ce challenge. C'est-à-dire que ce challenge, je l'ai créé, conçu avec le cœur et ça partait d'une très bonne intention, mais je n'ai pas été invitée à le faire. Donc du coup, flop total. Et pour te donner un contre-exemple, quand je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, j'ai été invitée. C'est-à-dire que on m'a apporté le poste sur un plateau d'argent, entre guillemets. On est venu me chercher pour me dire, écoute Sabrina, ma directrice, elle cherche un profil comme toi pour être formatrice en cours de développement personnel et estime de soi afin de pouvoir aider les adultes en reconversion professionnelle à retravailler CV, lettres de motivation, prise de parole en public, savoir-être, tenue, look, présentation, etc., etc. Et en fait, on est venu me chercher, on est venu m'inviter à m'installer à mon compte en tant qu'auto-entrepreneur et en tant que formatrice. Est-ce que tu vois bien la différence entre ça et moi, j'ai envie de faire un challenge, je le fais et ça ne fonctionne absolument pas. Donc voilà, tout ce que j'entreprends de moi, de mon espace à moi, ne fonctionne pas. Donc là, tu vas me dire, mais qu'est-ce qui se passe si tu as vraiment envie de faire un truc, c'est réducteur. Je fais, ouais, en fait, c'est totalement réducteur. Donc ce qui va se passer, c'est que par exemple, là, j'ai créé, il y a 4 mois, un petit produit
qui me tient à cœur en fait pour aider les gens, toujours pareil, en reconversion professionnelle. Donc c'est un peu ce que je fais pendant mes cours avec mes élèves à l'école, mais en version très condensée. Là, l'idée, c'est vraiment que la personne puisse, à faire un état des lieux de sa situation, 2, prendre conscience de qui elle est, ses valeurs, etc., etc. 3, connaître l'environnement de travail idéal pour elle, afin de pouvoir mettre les actions nécessaires pour pouvoir vraiment passer à l'action. Et donc, en fait, ce petit produit, je me dis, mais ça fait déjà 4 mois que je me dis, mais il faut que je le fasse, il faut que j'en parle, en fait, il faut que je le fasse. Mais en fait, non, parce que je n'ai pas été invitée à le faire. Jusqu'à il y a 3-4 semaines, où j'assistais au challenge de Cannes et pose la question, je fais, mais comment on fait quand on est projecteur? Parce que moi, j'ai créé des choses, notamment le challenge, notamment ce petit produit, mais j'ai toujours pas reçu d'invitation. Donc, le challenge, je l'ai annulé parce que gros flop. Et puis mon petit produit, il reste toujours dans mon petit placard. Et puis, je vous promets, enfin je te promets, c'est un truc de fou. Je pose la question le vendredi, le samedi, j'ai une personne qui me contacte, qui me dit, oui, coucou Sam, je viens de la part de telle personne, elle m'a dit que tu étais formatrice en reconversion professionnelle. Je galère en ce moment avec mon CV, j'arrive pas à savoir où postuler, je suis perdue, mon CV, je suis pas sûre qu'il reflète bien ma personnalité, etc., etc. Et boum, ça y est, j'ai ma bêta testeuse, je vais pouvoir lui faire tester mon accompagnement. Et là, c'est génial parce qu'elle me fait des super retours, mais ultra constructifs. Et on va réussir à faire de ce produit quelque chose d'extraordinaire. Et pour le prix que j'ai estimé à 98 €, elle m'a dit, mais ça en vaudrait limite plus. Donc là, c'est super intéressant parce que j'ai vraiment son retour. Et puis, je continue à participer à ce challenge. Je gagne un coaching de groupe. Et lors de ce coaching, nous ne sommes que 2 finalement à nous connecter. Donc du coup, pendant 3 heures, on va pouvoir vraiment échanger. Et c'était génial parce que du coup, on a parlé, je lui ai expliqué, voilà, j'ai lancé un challenge, j'ai qu'une seule inscrite, qu'est-ce que je fais? Donc là, il me dit lance des pubs, etc., etc. Puis il me dit, mais tes projecteurs, est-ce que tu as reçu l'invitation? Elle a fait, non, en fait, j'ai pas reçu l'invitation. Il me dit, attends-toi à ce que ça soit un flop. Ça n'a pas loupé. Et puis, je me rends compte en fait que au mois de mai, j'ai fait une enquête auprès des Wonder Moms, c'est-à-dire des mamans qui sont à leur compte, qui sont chefs d'entreprise, entrepreneurs, patronnes, etc., etc. Et je voulais créer une communauté, et cette communauté, je voulais qu'elle soit différente de tous ces groupes de réseautage. Moi, je voulais vraiment créer un groupe de réseau, mais de femmes, où on parle de tout en fait. Pas que du business, on peut parler aussi de parentalité, on peut parler aussi de je sais pas comment m'habiller aujourd'hui. Voilà, c'est vraiment quelque chose de plus ouvert en fait. Mais encore une fois, je n'ai pas été invitée à le créer, ce groupe. Donc moi, j'ai interviewé, je garde ce projet derrière le coude. Donc j'attends l'invitation, mais j'ai commencé à faire du travail un petit peu de fond et à imaginer ce que je voudrais en faire. Et puis en discutant, au fur et à mesure, je me rends compte que ce que j'aime le plus, c'est la connexion en présentiel. Et qu'à la base, quand j'ai lancé ce questionnaire avec ces Wondermom, je voulais créer des conférences en présentiel. Et là, je me rends compte que je me suis complètement déviée du chemin. Parce que j'ai lancé un challenge en ligne au lieu de créer des conférences en présentiel. Et Cannes va pouvoir me remettre sur ce droit chemin, entre guillemets, en me disant, mais moi, je te vois plus sur du présentiel que sur du distanciel. Tu dégages une telle énergie que tu seras plus en connexion avec ta clientèle. Et moi, je pourrais être nourrie par le fait que j'ai besoin que ma voix soit entendue, j'ai besoin de partager ce que j'ai vécu, j'ai besoin de montrer qu'on peut faire les choses autrement et différemment et qu'on peut s'en sortir. Et là, je suis pleine de gratitude pour cet échange que j'ai avec Allemagne et l'autre participant. Parce qu'on va pouvoir échanger l'autre participant qui est dans l'accompagnement au podcast. Et moi, je suis quoi? Ça fait 6 mois que j'ai créé ma chaîne de podcast. Et là, c'est extraordinaire. On s'est contacté en off. On va se recontacter là au mois d'août parce qu'on est tous les deux en vacances. Donc, c'est très rigolo parce que, encore une fois, on rencontre les bonnes personnes au bon moment et c'est ce que j'appelle une des synchronicités que je vais vivre. C'est-à-dire que la première, ça va être d'assister à ce challenge qui va me permettre de rencontrer
canne de manière un peu plus personnelle grâce au coaching individuel, mais également cet autre participant qui va aussi potentiellement m'aider puisque lui, son profil, c'est les personnes qui ont des chaînes de podcast, qui n'aiment pas la technique et qui voudraient déléguer cette technique. Et je rentre complètement dans ce cas de figure puisque je te cache pas que ça me fait un peu péter un câble. Et c'est d'ailleurs pour ça que je ne fais qu'un podcast par semaine, hein, clairement, parce que en fait c'est énergivore de s'enregistrer, de filtrer, de couper, de monter. Oh là là, mais j'y passe un temps de fou. Bref, du coup, challenge annulé, me voilà une semaine libérée. Libérée d'un stress, libérée d'un poids, même si j'étais très enjouée, très motivée à l'idée de partager ce challenge et ces 4 jours avec les femmes, j'ai été aussi très reconnaissante par l'univers que ça s'annule, tout simplement parce que j'avais aussi moi besoin de me retrouver moi et de me concentrer sur moi et ce dont j'avais besoin de remettre tout à plat afin de pouvoir recommencer en septembre sur de bonnes auspices. Et puis bien sûr, quand tu t'ouvres, synchronicité numéro 2 arrive. Et il se trouve que la personne qui est actuellement en train de tester mon offre à 98 € pour postuler et sortir d'un emploi alimentaire ou partir dans de la reconversion professionnelle, va me proposer de faire en échange, bien sûr, de cette participation à mon projet, elle va me proposer, elle, de me faire des exercices. Car tu le sais, si tu me suis depuis quelque temps, que ma problématique sur ces derniers mois, c'est mon émotion de la colère. Et je lui explique que je suis tout le temps en colère. Je m'énerve très facilement et j'ai beaucoup de difficultés à gérer cette émotion. De là, elle va me poser tout un tas de questions et elle va me faire remonter à la source. Et là, on se rend compte tout simplement que ma problématique, c'est la colère est bien évidemment une conséquence et que ma problématique première, c'est que je ne suis pas assez. Je ne suis pas assez en tant que mère, je me mets la barre très haute. Je ne suis pas assez en tant que femme où je suis très exigeante envers moi-même et je trouve que mon entreprise n'est pas assez prospère, hein. Du coup, ne ramène pas assez d'argent à la maison et du coup ne peut pas aider mon conjoint financièrement. Et donc là encore, je ne suis pas assez. Dans mon enfance, je n'étais pas assez puisque j'étais le petit mouton noir. Bref, tu l'auras compris, je me rends compte que je ne suis pas assez. De ce constat, elle va me faire remonter à quand, depuis quand ça remonte, à quel souvenir, etc., etc. Et là, ça va m'amener à un souvenir qui ne m'appartient pas, qui est un petit garçon. Un petit garçon qui n'était bien évidemment pas assez. Et de ce petit garçon, elle va me faire remonter à la toute première personne qui a créé cette croyance dans mon corps et dans mon transgénérationnel et qui va me permettre d'essayer de comprendre pourquoi j'ai ça en moi. Et elle va me faire remonter à cette première personne. On va réussir à la trouver. Il se trouve que c'est une femme qui avait des dons de guérison et qui va être mise sur le bûcher à cause de ça. Ici, il n'y a pas de notion de sorcière ou de sorcellerie, mais vraiment l'impression que les habitants étaient apeurés par la capacité de guérison de cette femme, alors qu'elle était vraiment dans quelque chose de très doux et très bienveillant. Et tout ce qu'elle voulait, elle, c'est faire du bien autour d'elle. Donc, elle a été mise sur le bûcher et donc, elle m'a fait faire tout un exercice pour la sortir de là et lui montrer qu'en 2024, tout ce qui était, je dirais, holistique, c'est monnaie courante maintenant. Donc, on a fait tout un processus qui m'a permis de me libérer de cette croyance limitante. Je pense qu'il y en a d'autres, mais déjà, mon émotion de colère, je suis beaucoup plus en capacité, pas forcément de la contrôler, c'est pas ce que je cherche à faire, mais plus de l'adoucir, l'apaiser. Et donc, on enchaîne le lundi avec cet exercice. Le lundi après-midi, j'ai mon conjoint qui m'appelle et qui me dit que sa fille
aurait besoin de moi pour son CV, sa lettre de motivation, car elle a un entretien d'embauche le lendemain. Encore une fois, deuxième synchronicité sur mon petit produit. De là, je vais échanger avec ma belle-fille, je vais la coacher, je vais lui dire tout ce qu'elle a à faire et se préparer le plus optimalement possible pour son entretien du lendemain. Sachant que dans mon planning, le lendemain, moi, j'étais en présentiel à l'école. Donc, nous arrivons au mardi où je me pointe à l'école et là, on me dit, mais non, mais tu travailles pas aujourd'hui. Ah, du coup, je vais avoir ma journée pour moi toute seule et ça, c'est tip top. Je vais enchaîner à faire les boutiques. Je vais avoir ma belle-fille au téléphone qui finalement aura son entretien qui sera finalement avancé. Et elle m'explique que c'est essentiellement des jobs alimentaires puisque elle, ce qu'elle veut, c'est faire ça, ça, ça. Et puis là, je dis, mais c'est ouf ce que tu me dis parce que moi, je travaille là-dedans en fait. Je travaille dans ce genre de reconversion professionnelle ou en tout cas de projet professionnel. Et là, je lui dis, je peux t'aider. Je peux t'aider. Je travaille dans une école de reconversion professionnelle qui est pile poil dans le domaine dans lequel toi tu veux être. Maintenant, est-ce que tu es prête à déménager? Car moi, je peux tout faire. Je peux demander un dossier d'inscription là où je travaille, puisque c'est ce que tu veux faire. Et là, bim bam boum, nous avons lancé ce projet et potentiellement, ma belle-fille va venir vivre avec nous le temps de sa formation et nous en sommes enchantés. Le soir, je rentre à la maison, j'ai ce fameux coaching collectif avec Anne-Magne où je vais avoir tous les eureka dont je t'ai parlé tout à l'heure. Et le lendemain, j'ai rendez-vous avec mon meilleur ami, on discute, on fait sa séance de coaching fleur de bac, on est au resto et puis il me dit, bon mais écoute, je t'invite, voilà, donc il m'a invité au resto et là, abondance. C'est-à-dire que là, je me retrouve depuis que j'ai eu tous ces eureka, comme par exemple d'arrêter de vouloir à tout prix développer Facebook, Instagram, etc., etc. Je pense que c'est pas mon truc. Je kiffe faire ce que je fais sur YouTube, sur ma chaîne Boost ton potentiel parce que ça me plaît, ça m'anime et que j'espère que ça vous plaît et que ça vous anime et que ça vous apporte des clés, des outils, tout ce que je vous partage. Et moi, c'est ça qui me fait vibrer. Et bien évidemment, faire en sorte qu'il y ait de plus en plus de personnes qui puissent partager leur savoir, partager leur vécu pour que après je puisse alimenter et nourrir cette chaîne parce que moi je te parle de choses mais je ne sais même pas si tu en as besoin vu que j'ai très peu par contre de commentaires sur la chaîne et si tu pouvais participer un petit peu plus ça serait formidable. Mais effectivement, quand tu rencontres une difficulté, n'hésite pas à me la partager sur cette chaîne YouTube pour qu'après je puisse te faire un podcast, une vidéo où tu me laisses tes coordonnées en MP. Tu peux aussi me contacter sur mon adresse mail que tu as en descriptif. Voilà, n'hésite pas à échanger avec moi, connecter. Tu peux aussi me contacter sur les réseaux sociaux, bien évidemment, hein, Facebook, Instagram, parce que tu as une question. Tu me dis, voilà, j'ai écouté ton dernier podcast. Ma difficulté en ce moment dans ma vie, c'est ça. Est-ce que tu pourrais en parler? Ou à ce moment-là, on se fait un call. Voilà, j'ai rien à te vendre. J'ai juste mon savoir, je dirais ancestral, j'ai juste ce que j'ai vécu moi et expérimenté dans cette vie et que je te partage au fur et à mesure de ces podcasts. Et puis, dernière synchronicité, et pas des moindres, c'est que je suis invitée, et je dis bien invitée en tant que projecteur, c'est super important, à investir dans une entreprise afin de pouvoir avoir des revenus passifs. Donc ça y est, je me suis lancée, j'ai accepté cette invitation. J'étais pas dans une vague émotionnelle, bizarrement, je me sentais bien pour la première fois de ma vie quand on me propose ce genre de produit. Jusqu'à maintenant, j'étais très réticente, j'étais très peureuse et là, pour la première fois, je me sens zen. Dans ce que j'ai investi, je me sens zen. J'y crois en fait. Si vraiment je l'expérimente, puisque je suis un projecteur 3-5, la ligne 3 étant le martyr, et le martyr étant une personne qui a besoin d'expérimenter, de se casser la figure et de se relever pour qu'après les expériences, il puisse les partager comme un mentor. Et c'est ce que je fais avec toi sur cette chaîne. Donc si ça fonctionne et si ça marche, bien évidemment, je vais propager la nouvelle pour en faire bénéficier le plus de monde possible. Qui n'a pas rêvé d'avoir des revenus passifs?
Franchement, hein, depuis toutes ces prises de décision et toutes ces synchronicités, j'ai l'impression de flotter sur un nuage. C'est impressionnant, tout arrive à moi comme avec une facilité déconcertante. Je te ferai certainement un podcast prochainement sur ce qu'est concrètement une synchronicité, à quoi ça correspond, l'importance de nos choix. Je te ferai certainement un podcast sur l'human design. Si tu veux aller en profondeur, n'hésite pas à me le demander. J'ai encore plein de sujets qui arrivent qui sont super intéressants à partager avec toi. Et bien évidemment, mon petit produit qui commence à vraiment prendre forme. D'ailleurs, je cherche un homme, parce que je l'ai fait tester à une femme, je cherche un homme qui serait susceptible de vouloir tester mon petit produit, puisque cette chaîne est vraiment dédiée autant aux hommes qu'aux femmes qui sont en reconversion professionnelle ou en transition professionnelle. Et ça, c'est super important. Voilà la team, j'espère que ce podcast, un petit peu une introspection personnelle sur ces 5 dernières semaines vous a plu. N'hésite pas à t'abonner pour plus de contenu, à liker, partager, lâcher un pouce bleu bien sûr, à mettre la cloche et des commentaires. Je serai très heureuse de pouvoir commencer à converser avec toi. Allez, maintenant, peu importe où tu te trouves, dans le bus, dans le métro, sur la plage, nous sommes l'été. On va se booster, se motiver pour le reste de la journée en chanson. Terminons cet épisode en musique, dansons, chantons sur Delmar de Ozuna et Sia. Parce qu'au moment où tu écouteras ce podcast, je serai moi-même en vacances, les pieds dans le sable au bord de la mer. Allez, bonne journée à tous. Rappelle-toi que tu es formidable, motivé, déterminé, puissant et puissante. On se retrouve lundi prochain pour un nouvel épisode de Boost ton potentiel. Ciao la team. Booste ton potentiel et ose révéler ta véritable identité. Le podcast qui va rallumer la flamme qui brûle en toi.